Amen. Je vais marcher un peu jusqu'à la porte pour aider ceux qui sont à l'extérieur aussi à se concevoir. Amen. Donc la première des choses, c'est la prise de conscience. Une chose de laquelle tu ne prends pas conscience, tu ne peux pas non plus agir comme il se doit. Est-ce qu'on me comprend? Tu dois d'abord réaliser que ce que tu fais n'est pas normal. Si je t'amène à la repentance sans qu'il y ait une prise de conscience, ça veut simplement dire que ce que tu vas faire sera du théâtre. Est-ce qu'on m'a compris? Est-ce qu'à l'extérieur, on me comprend? Est-ce qu'on peut me donner un amen bien? La chose de laquelle on ne prend pas conscience, on ne peut pas non plus prétendre y renoncer. Pour renoncer à une chose, il faut d'abord savoir que la chose n'est pas normale. Amen. La deuxième des choses, c'est la repentance. Une fois que tu t'es rendu compte que ce qui se passe n'est pas normal, la chose que tu dois faire, ce sera de te présenter devant Dieu et de dire: Seigneur, je te demande pardon. De dire: Seigneur, je me répands comme dans la cendre et la poussière et je demande que ta grâce me révèle. Tu as peut-être déjà perdu ta virginité. Tu as peut-être déjà perdu ta chasteté. Mais tu n'as pas encore perdu le pardon de Dieu qui m'a donné un amen. Le Dieu qui nous a donné Jésus-Christ pour mourir à la croix, il demeure capable d'accepter ta repentance, non seulement, mais aussi de te restaurer. Même si par l'avortement, tu as eu à perdre des enfants, même si par les relations sexuelles, tu as eu à introduire dans ta vie des femmes ou des maris de nuit, sache que le Seigneur que nous servons est capable de te restaurer. Et je déclare ce soir que tout esprit de femme et mari de nuit va sortir au nom d'eux. Au nom d'eux. La troisième des choses à faire, c'est d'accepter ce que Dieu est en train de faire. C'est de se laisser, de s'abandonner entre les mains de Dieu et de dire au Seigneur: Seigneur, j'aimerais que tu enlèves de moi tout ce qui a comme scorie, tout ce qui est entré dans ma vie et qui est en train de nuire à ma destinée. Aide-moi à en être débarrassé. Bien-aimé, on ne change pas une situation démoniaque par les conseils, mais par la délivrance. Un jour, quelqu'un m'a dit: je suis déjà chrétien, ai-je encore besoin d'être délivré? Le salut et la délivrance sont deux choses différentes. Si je te demande de recevoir Jésus, si tu as dit oui, tu es chrétien. Mais les démons ne sont pas partis. Pour que les démons partent, il faut qu'on les chasse. Si vous me posez la question: doit-on faire la délivrance aux chrétiens? J'ai même envie de dire: ma spécialité, c'est de faire la délivrance aux chrétiens. Parce que lorsque nous faisons la délivrance aux non-chrétiens, nous les livrons à une situation qui sera pire que la première. Alors que lorsque Jésus est déjà dans ta vie, et quand on chasse cet esprit, tu vas jouir et porter les fruits de ton salut pleinement et totalement. Un manque de délivrance peut faire que tu ne portes pas bien les fruits de ton salut. Qui m'a donné un amen? La Bible dit: Jésus-Christ annonçait la bonne nouvelle, ensuite il guérissait les malades, ensuite il chassait les démons. Il commençait par annoncer la bonne nouvelle, ce qui veut simplement dire que ceux qui recevaient la bonne nouvelle, c'est à eux que la délivrance s'adressait. Lorsque les disciples ont commencé à travailler comme des apôtres, ils annonçaient d'abord le royaume. Une fois que le royaume est accepté, les démons eux-mêmes deviennent fragiles. Et quand nous les chassons,
ils partent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que la grâce ne dit pas que nous sommes automatiquement délivrés. Mais la grâce facilite la délivrance. Et la délivrance fait partie de ce que la grâce va apporter. Nous allons prier aujourd'hui et on va prier en 3 phases. J'aimerais que nous puissions d'abord tous baisser nos têtes dans la prière. J'aimerais que tu parles à Dieu sur ta vie, que tu parles au Seigneur sur la manière dont tu marches, sur la manière dont tu gères l'aspect sexuel dans ta vie. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu, même si tu es à l'extérieur. Parle à Dieu. Demande au Seigneur sa grâce. Dis au Seigneur, je m'abandonne à toi. Je n'avais peut-être pas découvert cette partie de la vérité. Ce soir, je décide de me repentir. Ce soir, je décide de mettre de l'ordre. Qu'il me soit permis, bien-aimé, pendant que tu pries, de faire honte à Satan, de faire honte au diable. Là où tu es, si tu as envie de te repentir, ne regarde pas les autres. Ne te dis pas qu'est-ce qu'on dira. Lève-toi. Pendant que l'assemblée a les yeux fermés, même si tu es à l'extérieur, lève-toi, nous allons prier. Ce soir, tu as besoin de te repentir. Ce soir, tu as besoin de connaître également Jésus. Lève-toi, nous allons prier avec toi. Peut-être que tu connais Jésus, mais ta vie n'est pas dans l'ordre. Lève-toi, s'il te plaît, je t'attends. Merci à ceux qui se lèvent, j'en vois au balcon. À l'extérieur aussi, je vous attends. Nous ne sommes pas là pour nous moquer. Nous ne sommes pas là pour juger. Mais nous sommes là pour aider. Nous aussi, un jour, Jésus est passé par là. Dans nos vies aussi, un jour, Jésus nous a rencontrés. Et nous avons dit à Dieu, nous mettons un terme à ce désordre. Lève-toi. 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 Réclame à Dieu ce salut. Réclame à Dieu son pardon. Car la Bible déclare que même si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, le sang de l'agneau vous rendra blanc, plus blanc que neige. Lève-toi là où tu es. Alléluia. Jésus. 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 Le Dieu qui accepte notre repentance. Le Dieu qui exauce nos prières. Le Seigneur qui est monté à la croix pour me donner la vie. Jésus. Oh, Shakabaraba Santa Baba. Jésus. Jésus. Église, élevons nos voix, intercédons pour nos bien-aimés. Demandons à Dieu d'accepter leur pardon. Merci Jésus. J'aimerais lancer un deuxième appel. Tu es chrétien, mais tu te rends compte que certaines des choses que j'ai citées ici se produisent dans ta vie. Tu as des visitations de nuit comme de jour. Tu as une difficulté à résister au sexe opposé ou même aux personnes de même sexe que toi.
comme si tu avais des appétits homosexuels, j'aimerais te demander à toi aussi de te lever. Tu as déjà connu l'avortement et ce sont des images qui reviennent et qui reviennent. Lève-toi également, nous allons prier. Tu as comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui te réclame. Tu as comme l'impression que depuis ces rapports sexuels-là, tu t'en es repenti certes, mais c'est comme si quelque chose t'a été volé. Même si tu es dehors, lève-toi, nous allons prier. Je sens la main de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Lève-toi. Je voudrais demander l'indulgence de ceux qui sont dehors. Que tous ceux qui sont dehors et qui sont debout entrent dans le temple. Comme il y a des passages de véhicules, nous voulons minimiser autant que possible les risques et les distractions. Entrez. Entrez, nous vous attendons. Je sens déjà que c'est en train de chauffer. Les démons commencent déjà à avoir peur. Entrez, protocole, aidez-les à entrer. Qu'ils comblent même les allées. Aidez-les à entrer, aidez-les à entrer. Qu'ils viennent ici devant. Aidez-les à entrer, nous les recevons. Même s'ils sont arrivés en retard, ils ne sont pas arrivés en retard dans la repentance. Ils ne sont pas arrivés en retard pour la délivrance. Juste à temps. Continuez à arriver. J'aimerais demander à ceux qui étaient dans la salle également de s'avancer. Nous allons prier pour vous tous. Oh Dieu. Oh Dieu. Rangez-les correctement, correctement. Comblez les espaces. Jésus, je vous attends. Je vous attends. On a peut-être rigolé pendant l'enseignement, mais là tu es face à ta conscience. Là tu es face à ta vie.